Ok, oh, maman. Bon, bah, je suis au Cameroun. Comme nous le vivons là-bas au Cameroun, le chômage et tout, j'ai fini de faire mes études. Je suis une jeune personne ambitieuse, voilà, comme tous les jeunes normaux. Je fais mes études très tôt. J'ai mon bac à 17 ans, je vais en fac, 21 ans en licence et tout. Après, je commence à poireauter au point où je deviens maman une fois. Malgré ça, j'ai eu deux bébés, deux enfants entre-temps. Et la vie devenait donc de plus en plus dure au point où je me dis, mais, donc c'était devenu dur et c'était comme une attaque psychologique. Donc ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais dans la désillusion et tout. Je me dis, mais c'est quelle vie ça? Est-ce que c'était ça mon rêve et tout? Lorsqu'à un moment, donc, je me retrouve pieds et poings liés dans cette routine où je ne voyais pas d'issue, bah, je me dis que, bon, il faut que j'aille me chercher. J'ai eu la chance que mon grand frère m'aide financièrement, donc il nous trouve donc un réseau. À cette époque-là, il y avait un réseau, c'était en 2018. Donc, il y avait un réseau au Sénégal pour l'Espagne. On appelait ça Quito. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en a entendu parler. Voilà, on appelait ça Quito, donc c'était pour l'Équateur. Et donc là, on fait escale à Madrid et là, tout le monde sort, il crie asilo, asilo, asilo. C'était ça le plan au départ. Donc, on arrive, donc on va à Cotonou, c'était notre première escale. Et donc, à Cotonou, c'est là que tout se préparait. Donc, ceux qui partent voyager, au Sénégal, peut-être si c'est 16 personnes, ils partent et d'autres partent demain. Sauf que le jour que moi, je devais voyager, ce jour-là, c'est comme si l'Espagne avait déjà ciblé qu'il y a des vols de Iberia qui s'arrêtent à Madrid en escale et beaucoup de Camerounais sortent en criant asilo. Ils n'ont pas de passeport. Ils déchirent tous les passeports dans l'avion. Et donc, l'Espagne a téléphoné à leur ambassade au Sénégal pour contrer les vols de Iberia. Le jour que moi je dois donc voyager, c'est là que la police espagnole de l'ambassade de l'Espagne arrive à l'aéroport. On était 25 personnes, 10 étaient déjà montés dans l'avion, ils sont partis. Et devant moi, il y avait deux personnes. C'est là que j'ai dit, yeah. Attends. Maman, On nous avant arrête, on de nous griller, dit, il n'y a pas s'il de te plaît. vol si vous n'avez pas le Attends, visa. massivement. Attends, côté sucre, Oui, avant de griller, s'il te plaît. Nous sommes seulement 100 massivement, côté sucre, nous sommes le live, t'as massivement partagé le live. Nous sommes seulement 107 partages, partagez le live, et peut-être ma 1600 personnes, nous sommes 600. S'il vous plaît, partagez le live, tapoter, partagez, tapoter. Voilà, ça c'est le Boza de la Turquie. Ceux qui disent qu'il veut pas go Boza en Turquie, là, parce que le Boza de la Turquie, parce que le pays là, la Turquie, vous avez fait après la Biélorussie, là, c'est la Turquie. Ceux qui partent en Turquie, là, c'est le Boza de la Turquie. Ceux qui ont demandé que Suarez, on veut écouter le Boza de la Turquie. Voilà une dame, une femme qui va écouter son Boza de la Turquie. Tapotez, partagez massivement. Les gars, envoyez aussi les cadeaux, envoyez les cadeaux, mettez le cœur du jour. Maman, pardon, continue en attendant qu'ils vont tapoter. Merci beaucoup, moi. voilà, donc je rate donc comme ça mon vol et entre-temps, on nous avait déjà pris notre argent. Ils ont payé des vols pour l'Équateur à hauteur de plus d'1 million, dont on n'avait plus d'argent. Et ils nous ont quand même donné quelque chose que si une personne veut rentrer au Cameroun, bah la personne peut couper son billet d'avion avec son passeport. C'est donc là que moi, je reste dans ma tête. Donc, je commence à réfléchir de la galère que je vivais au Cameroun. Je commence à réfléchir de comment ma santé mentale, ça n'allait plus et tout. J'entre donc dans une forte dépression qui fait que j'avais eu un petit dragueur parmi les voyageurs parce que bon, ça peut nous arriver quand on voyage, il y a un autre voyageur qui peut te faire la cour et tout. Il me voit donc dans la dépression, il me demande ce qui se passe. Moi qui étais une personne très renfermée, je me mets à lui raconter un peu comment je voyais déjà au pays, voilà, que là où tu vois même là, j'ai de Mouna, que parti encore là, non, et tous les dos que mon frère m'a donné, et c'est un dos qu'il était parti en mission en Centrafrique, donc c'est un an. C'est le premier de chez nous qui voit ce qu'on appelle travail. Il est parti à la mission d'1 an. Il a tout pris, il m'a donné. Donc, ma tête était grosse jusqu'à je partais même dormir dans les églises pour pas. Je me querellais avec Dieu. Bref, le jour donc, moi, je me décide de rentrer au Cameroun. Ce petit dragueur-là, bon, il me dit, bon, je t'accompagne.
Je m'apprête, on nous avait logés dans des appartements meublés. Je m'apprête et au moment où moi, je m'apprête à sortir, il me tend une enveloppe et c'était un dos. Il me dit que j'ai frappé ma mère. Elle m'a encore envoyé le dos. Et le dos là, si moi je divise ça en deux, on peut travel, mais on va plutôt passer par une route qui ne nous prend pas trop l'argent. C'est comme ça qu'ils me retrouvent en Turquie. Ils nous ont fait les faux récépissés français. C'était à Cotonou. C'est là-bas que tout se passait. Donc nous sommes revenus à Cotonou. C'est donc là que moi qui avais déjà un vol pour Yaoundé, ma maman qui m'attend, elle se rend compte que je ne dis plus rien. Elle me demande, mais ton vol arrive à quelle heure? Je ne réponds plus à ma mère. On nous a fait rapidement les trucs pour la Turquie, les faux récépissés français avec un visa Dubaï en disant tu vas à Dubaï. Arrivé en Turquie, tu sors et tu montres le récépissé français. Tu ne continues pas à Dubaï. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Nous sommes passés. Curieusement, nous sommes passés. On nous a donné les cachets d'entrée. Maintenant, nous nous retrouvons donc en Turquie du genre. Tu ne peux pas rentrer parce que tu n'es pas entré légalement. Donc, si tu n'aimes même pas la Turquie, tu ne peux pas faire marche arrière parce qu'une personne qui est même entrée légalement, il peut partir à l'aéroport et payer son overstay et rentrer chez lui. Mais si toi, donc, il n'y a même pas de trace que tu es entré, c'est ça le problème. J'arrive dans là-bas, on nous dit, ici en Turquie, là, c'est la route, hein, ce n'est pas que tu peux partir par bus comme on vous a menti. Il y a une petite ville qu'on appelle Basmane. C'est là-bas qu'il y a la traversée. Ça s'appelle Basmane. Donc, que tu arrives à Istanbul et donc tu dois partir. Là-bas, c'est peut-être à 4 heures de bus comme ça. Donc, nous sommes partis à Basmane, lui et moi. Et là-bas, comme je n'avais plus assez d'argent et lui, il m'a dit, je ne peux plus faire plus pour toi. Il a pris un passeur ailleurs, un bon passeur qui était réputé de faire de bonnes traversées. Et moi, j'ai pris un autre passeur qui m'a pris $400. Lui, il a payé 700 $. Moi, j'ai pris un. Donc, un comme ça qui lance aussi les gens comme ça. Voilà. C'est là que lui et moi, on s'est séparés. Je reste dans là. Au bout de 2 jours, on nous dit, on va vous lancer aujourd'hui. On vient nous réveiller vers 23 heures. On dit, apprêtez-vous, cette nuit, vous allez partir. Nous sommes là, chez moi, hein, pas chez lui. On vient nous chercher dans des vannes, des petits vannes. On nous met derrière comme du bétail. Donc, il y avait aucune sortie pour respirer. On était debout. Il y avait 2 vannes. Un était devant nous et nous étions derrière. On roule. Soit c'était une autoroute, il y avait une route en bas, un vide en bas et nous étions en haut, une autre route en haut. Le van qui était devant nous a chuté, bang, tout le monde est die d'abord. Le van qui était devant a cogné, bang, à la route de derrière. Et notre chauffeur, comme c'est l'immigration clandestine, il ne pouvait pas s'arrêter. Il nous a seulement dit, all people die. The friend. C'est comme ça que je commence, voilà, que ma part commence à venir. Et c'était à une période où il faisait froid, c'était en mars. Ce jour-là, c'était un 25 mars. Donc, tous les gens qu'on a aussi connus, qu'on a trouvés là-bas, on voit comment leur vie finit comme ça là. Parce que jusque-là, moi, j'étais encore dans mon aventure, voilà, comme on voit à la télé, parce que j'arrive là sans trop de problèmes. Arrivé dans la forêt, la voiture nous laisse là, parce que quand moi je vois l'état de la forêt, francament, d'accord, je vais essayer, voilà. Quand moi je vois l'état de la forêt, je vois le froid, je vois ce que je portais, un simple pull, je commence à réfléchir et je commence à avoir peur. Je dis que je veux rentrer, sauf qu'on me dit que qui va te ramener? Parce que dès que vous arrivez, on vous dit descendez vite. Le chauffeur ne veut rien avoir à faire avec vous et il démarre la voiture, il part et c'est à des kilomètres et c'est dans une brousse dont on vous laisse en route et vous marchez à pied pour aller à la côte. Pour partir dans la côte, devant la côte,
C'est à des kilomètres, on a marché à pied. On avait froid. J'avais froid, mon Dieu, j'avais froid. Je sentais comme si mon cœur allait s'arrêter. On ne force personne là-bas en Turquie. Ça n'arrive, bref, selon ma connaissance, à part si tu as ton copain, je sais que vous aimez écouter les histoires rocambolesques, mais ce n'était pas mon cas, voilà. Donc, on arrive là-bas, il y avait des Congolais, on était ensemble, des femmes qui ont des bébés, et tout, on marche. J'ai commencé à avoir tellement froid au point où mon cœur tremblait, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Pourquoi je suis venue ici? J'ai commencé à regretter ma galère du Cameroun. Voilà, parce que je voyais comme si mon pied va chanceler, voilà. On arrive dans là-bas, il y avait des femmes avec bébés. On arrive à la côte. C'est là que je vois qu'on sort un Zodiac. Je ne savais pas. On nous a dit que c'est le bateau. Jusque là, je suis encore... Bon, je me dis que, ok, on nous dit que c'est le bateau. Voilà, qui va venir nous chercher, comme on n'a pas pu prendre le bus, comme on pensait. Je vois comment on sort un truc et que ce sont les voyageurs qui commencent à pomper ça. C'est là que ma tête commence encore à paquer. Ok. Et si l'air n'est pas bien dedans, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Il y avait un gars turc là. Il y avait un gars turc. C'est lui qui était venu vendre le Zodiac. Il dit pomper, pomper, pomper. Après, il a choisi quelqu'un parmi nous. Une personne qui n'a jamais conduit ça. Il dit, s'il y a une personne qui peut conduire, il lève la main. Parce qu'il faut tourner comme ça si vous arrivez là où il y a les tubulations. Je dis, donc c'est parmi nous que vous allez choisir une personne qui n'a même jamais touché l'eau ou bien je sais pas. Ils ont pris un gars afghan qui avait sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Ils lui ont dit, c'est toi qui seras le chauffeur. Et comme tu as aussi une famille, là tu vas, voilà, tu as quelque chose à perdre. On le prend, on nous dit, on nous montre pas la main, partez comme ça. Je dis que ça c'est quoi? C'est la boussole. Partez tout droit. Voilà, la Grèce est devant. Dans 1 heure ou 1h30, vous allez arriver. Ils finissent de pomper le ndingui. Ils balancent le ndingui dans l'eau. Ils disent que la personne qui veut monter doit nager, donc doit un peu nager. Entre-temps, moi, je ne sais pas nager. C'est là que j'ai commencé à voir les étoiles. Les gens commencent donc comme des criquets, comme des poissons. Les gens commencent, sauve qui peut. Mes amis que moi j'ai connus là en 2 jours, je leur dis merde. Il dit que ma chérie ici là, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est comme ça que monsieur me lance dans l'eau. Je regarde en arrière, je dis qui va me ramener? Non, je ne veux pas moi finir dans la bouche des poissons, mon Dieu. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je me débrouille, non? Quand on est, voilà, chacun se débrouille. J'arrive dans l'eau, étant toute mouillée, on commence donc à rouler. On quitte à 7 heures du matin, parce qu'on est quitté de chez nous vers 5 heures, vers 4 quelque chose, on a roulé quelque chose comme 3 heures, et donc on quitte la côte vers 7h30 comme ça. On roule. Après maintenant, il y a un vent qui a commencé. Parce que c'était en automne, voilà. Le vent, ce qui a donc commencé à troubler le ndingui au point où le chauffeur ne savait plus où nous sommes. Parfois, il y avait des vagues qui nous balançaient en haut et le ndingui revenait taper. Mais là, j'ai vraiment compris que ce qu'on appelle Zodiac est très technique. Donc c'est un truc très technique. Tant qu'il y a l'air dedans et que tu t'agrippes bien, voilà, c'est le printemps, oui. J'ai toujours confondu ces deux, voilà, printemps. Tant qu'il y a l'air dedans et que tu t'agrippes vraiment, tu ne peux pas, voilà. Le ndingui s'envole, bam, ça revient taper dans l'eau. Donc mes yeux étaient derrière comme si je voyais les étoiles. Pendant ce temps, donc j'étais là comme si je me suis réveillée dans un film d'horreur. Je n'avais pas la force de pleurer. Je me remémorais ma vie. Je voyais déjà comment je mangeais mon gari en Guayaquil. Je dis, pourtant je vivais bien. Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? J'ai commencé, c'est le Zodiac. Ndingui, c'est le Zodiac. Voilà. Je dis, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Je pense à mes enfants. Je pense que ma mère ne sait même pas que je suis en Turquie, là où je suis là. Ma mère sait seulement que je ne lui réponds plus. Je commence à dire, Seigneur, donc tout ça là, tu m'as mené ici. Donc tout mon destin, c'était pour finir dans la bouche des poissons. J'ai commencé à me rappeler des publications Facebook où on voit souvent ceux qui ont chaviré.
On voit ce qui se passe à la côte avec les gilets de sauvetage qu'on a retrouvés et des corps. Je me suis dit, quelle honte si ça m'arrive, quand ça va arriver devant ma famille, que donc cet enfant avait la maîtrise comme ça, elle était partie prendre l'eau. C'est quel désespoir qu'il a envoyé. Donc tout ça tournait dans ma tête, mais je me disais, Seigneur, si tu me sors d'ici, je dirais au monde que c'est toi qui l'as fait. Parce que là où je suis là, pendant que le Ndingi fait comme ça, là, je vois comment les Mboka pleurent, Zambi, Zambi, comme tout le monde priait en sa langue. L'Enkasa là-bas, Allahu Akbar, machin truc. Et moi, je n'avais plus la force de prier. J'avais les yeux écarquillés, comme si je voyais les démons. Devant moi, il y avait aucune côte, il y avait que le ciel et la mer. Et pendant que notre Ndingi faisait ça, une planche au milieu s'est disloquée. Donc, une planche au milieu du Ndingi, donc s'est disloquée un tout petit peu. L'eau commence donc à entrer au milieu du Ndingi. Ça ne s'est pas baissé, ça s'est disloqué en bas et l'eau entre maintenant où les gens sont assis, ceux qui sont dedans. Voilà. L'eau entre, on nous dit, jetez vos sacs dans l'eau parce qu'il ne faut pas que le Ndingi pèse. Jetez les sacs dans l'eau. Jetez les sacs dans l'eau. Non, je ne peux pas jeter. Il y a tel bijou. Ah non, on a pris ce que j'avais, on a balancé avec le téléphone et tout, on a balancé tous les sacs dans l'eau. J'ai commencé, c'est là que pour la première fois, parce que avant, j'étais ébahie, écarquillée, mais quand je vois comment l'eau entre dans le Ndingi, je vois comment je ne vois même pas une pierre, comme quoi nous sommes à côté d'une côte. Je ne vois même pas un arbre, ni rien, rien. Je me dis que oui, alors si là ça a cuit. Je commence donc maintenant à me confesser que Seigneur, si moi je viens là-bas, non, prends-moi quand même chez toi. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que je ne partais pas trop à l'église et tout, mais là, je vois... Mais tu te confessais en disant que tu avais trompé ton mari, tu as volé l'argent, tu as dit tout ce que tu as fait dans ta vie. Je n'ai pas volé l'argent, maman. Je me confessais comme toi aussi, tu peux te confesser que peut-être si tu as péché dans ta vie, non. Oui, vas-y. Je me confessais, non, maman, tout le monde a quelque chose, maman. Peut-être que j'ai menti dans ma vie, peut-être. Il y a beaucoup de péchés, mon Dieu. Peut-être, voilà, j'ai fait la fornication quand j'étais jeune sans être mariée et tout. Donc, je me confessais, voilà. Donc, je dis, Seigneur, au moins, si je viens garantir, moi, prends soin de mes enfants. Voilà, guéris le cœur de mes parents parce qu'on ne voyait pas l'espoir. Les gens pleuraient. Même le chauffeur, même l'Enkasa qui sont souvent courageux parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Le chauffeur même voit son enfant à côté, sa femme, les mamans Mboka qui portent leurs enfants. Zambé, Zambé, Seigneur, tu as dit dans la parole de Jean machin que tout ce qui croit en toi, je voyais comment les gens parlaient. C'est là que je commence à pleurer pour la première fois. Je dis que yes, qui m'a envoyé ces gens? Maman, donc je croyais que ça allait être facile comme ça. Pendant que nous sommes en train de pleurer comme ça, je prie, je dis que Seigneur, si tu me sauves, je dirai au monde que c'est toi qui l'as fait. Si tu me sauves d'ici, non. Ce que tu as fait pour moi là, le jour que je croiserai aussi quelqu'un, peut-être qui est dans le pétrin, je me rappelle. Donc j'ai commencé à faire les promesses rocambolesques à Dieu. Voilà, à flatter Dieu, non, comme on dit, mais j'étais sérieuse. C'est là que pendant que nous sommes comme ça, une personne crie, Gris, Gris. On se tourne, on dit Gris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit comme si je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer du moment où nous sommes dans le brouillard, du moment où l'eau entre dans le Ndingi et le moment où quelqu'un voit une côte, les pierres, mais les pierres étaient loin. On nous dit donc, restons tranquilles, ne vous agitez pas pour que le Ndingi aussi ne s'agite pas trop, que l'eau cesse d'entrer. On roule, on roule, on roule. Au moment où nous sommes un peu proches de la côte, l'eau entrait déjà tellement qu'on a dit tout le monde saute dans l'eau. Et donc, il y avait les pierres à la côte. Tu voulais parler? Voilà, il y avait les pierres à la côte. Les gens sautaient. Il y a ceux qui se sont blessés. Genre, une pierre te déchire à la cuisse. Ça te déchire. Donc, tu vois la chair de quelqu'un. Les pierres qui sont là sont tranchantes à la plage. Faut pas voir ça comme vous voyez. Il y avait les gens qui se blessaient sur leur tibia et tout. Bah, je me suis débrouillée. Moi aussi, j'ai sauté. Normalement, nous sommes, même comme je ne sais pas nager. Et nous nous sommes retrouvés à la côte.
En voyageant, on avait croisé un navire grec qui a refusé de nous secourir. Pendant qu'on était dans les tribulations, on a appelé en Grèce. Parce que ils nous ont donné un numéro que si vous êtes en danger du côté grec, vous les appelez. Et comment savoir que maintenant c'est la Grèce? C'est si le réseau s'y passe. Si leur numéro passe, sachez que vous êtes du côté de la Grèce. Et si ce n'est pas en Grèce, appelez la police turque. Donc, on appelle alors en Grèce, une dame décroche. C'était un 25 mars, c'était la fête nationale de la Grèce. Elle nous dit, où est-ce que vous êtes? Qui vous a envoyé? Rentrez en Turquie. Elle parlait en anglais, on nous a donné le téléphone. On a commencé à pleurer. There are baby, woman, pregnant woman, please. We are dying, please. Help us. Elle était tranquillement là, alors qu'elle avait envoyé l'aide. Mais ils ne sont pas venus nous chercher. Ils nous ont vus de loin, ils sont passés avec l'Indingui et retournés. On arrive maintenant à la côte, on les voit, ils nous disent, comme on a dit, on ne vient pas vers vous, vous êtes méchants. On arrive à la côte, on traverse nous-mêmes la forêt à pied, on arrive maintenant en route, on voit les gens qui sortent, voilà, de la plage et tout. C'est là qu'il y avait donc un grand bus qui nous attendait. Apparemment, il y avait un bus qui nous attendait. Ils nous ont vus depuis, ils nous attendaient, ils nous ont dit, tout le monde, venez vous recouper ici. On nous a donné des sandwichs et des bouteilles d'eau, des couvertures. Ils nous ont pris, ils nous ont amenés au camp. Arrivé là-bas maintenant, les dégâts qui m'ont marqué, c'est quoi? C'est que on arrive au camp, on reste au camp peut-être 4 mois. On nous loge sur Athènes. On ne savait pas qu'il y a eu ceux qui avaient eu des problèmes par rapport au froid et à tout ce qu'on a vécu. Voilà, à tout ce qu'on a vécu. On avait un ami, un garçon. On l'a hospitalisé parce que on a trouvé qu'il avait tellement respiré l'eau froide qu'il y avait l'eau dans ses poumons. On disait qu'il y avait l'eau dans ses poumons. Donc, on nous renvoie sur Athènes au mois de octobre et on nous loge dans une même maison. On était 4 par maison et en décembre, on le trouve RIP dans la baignoire. On l'a trouvé RIP dans la baignoire et quand on a fait son autopsie, on trouve que l'eau qu'il y avait dans ses poumons, quand il a traversé, voilà, c'est ça qu'il a RIP. Voilà. Bien qu'on le suivait, mais apparemment, il avait tellement respiré le froid que ça a entassé de l'eau dans ses poumons. On l'a RIP, on a renvoyé son corps au corps pour que sa maman l'enterre. Il a laissé un enfant, une fille et une fiancée. Moi, c'est dans ça que l'aventure m'a traumatisée. C'est dans ça que ça m'a traumatisée. Maintenant, moi, j'ai des nouvelles en Turquie parce que il y a des gens que je connais qui sont là-bas. Et pour toute personne qui veut voyager pour aller en Turquie maintenant, je le dis parce que j'ai mon cousin et ma cousine qui sont calés là-bas à l'heure où je vous parle. Donc, ils sont allés pour traverser. En novembre passé, on les a pris sur l'eau. Et maintenant, en Turquie, contrairement à l'époque, maintenant là-bas, si on t'arrête, ça dépend de la prison où on t'envoie. Il y a 2 prisons. Il y a bandit, tu fais 1 an si tu n'as pas un avocat et 6 mois si tu as un avocat. Maintenant, au cas où c'est Tchana, Calais ou quoi là-bas, tu fais 1 an ou bien plus et là-bas même c'est le déport. Mon cousin et ma cousine qui sont là-bas, on les a pris sur l'eau en novembre, le 25 novembre. On les a mis en prison le 25 novembre. Ils sortent comme ça vers avril. Ils sont sortis en avril et pour le moment, ils n'ont pas réessayé parce qu'ils disent que c'est chaud là-bas. Voilà, c'est chaud. Ils n'ont pas le courage de réessayer et de se taper encore peut-être des mois de prison, surtout qu'ils sont sortis à 6 mois parce qu'une personne a payé un avocat. Mais cette personne ne pourra pas faire ça tout le temps. Ce n'est plus comme à notre époque où ceux qu'on arrêtait faisaient 5 jours, 10 jours, 2 semaines maxi, on les relâchait. Maintenant, l'Union européenne paye en Turquie pour qu'on retienne les immigrés. Donc, pour aller traverser là-bas, il y a certes pas le désert, mais c'est aussi le guet-apens. Voilà, c'est un guet-apens. Il faut. La Turquie-Grèce, on avait traversé, on a eu des problèmes, on a traversé, on a fait 2 heures sur l'eau, mais normalement, c'est
Ça dépend d'où on te lance. Elle est 1h30, d'autres font même 45 minutes. Ça dépend d'où on te lance et du climat. Ce n'est pas loin comme au Maghreb quand même, pour être franche. Donc là-bas maintenant, ils nous disent que en été, il n'y a pas moyen de traverser. Il y a quelques randingues qui passent parce que il fait chaud. La police dort dans la forêt. La police dort devant la côte. Donc dès que vous venez, on vous prend seulement. Ils attendent pour réessayer en hiver. Beaucoup de personnes rentrent. Voilà, beaucoup de personnes rentrent. Et ça passe en compte-gouttes en Turquie. C'est moins risqué en termes de temps, même comme l'eau reste l'eau, c'est moins risqué en termes de temps. Et cette route-là que les gens passent, que vous restez dans le désert, non, il n'y a pas. Quand tu quittes Istanbul pour Izmir, à Izmir, on te prend, tu paies ton hôtel et tu restes là. C'est les hôtels avec les lits en étage. Tu paies ton casse-nan, voilà, ton lit. Tu paies peut-être $10 par jour, 10 télés. À l'époque, c'était comme ça, 10 télés par jour. Et tu dors là jusqu'au jour, on te dit, on te lance aujourd'hui. C'est comme ça que vous partez faire tout le périple que je vous ai dit. Et maintenant, la Turquie, c'est le guet-apens. Pas en termes d'insécurité, mais la traversée passe en compte-gouttes. Qu'ils m'ont dit qu'ils vont réessayer en hiver. Et si ça ne marche pas, ils vont rentrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maman, et quand tu es encore en Grèce, tu aimes en Grèce ou tu vas continuer après? Maman, et quand tu es encore en Grèce, tu aimes en Grèce ou tu vas continuer après? Moi, oui, je n'ai pas continué tout de suite parce que je ne voulais pas être dans l'insécurité. Je voulais avoir mon document, donc j'ai attendu qu'on me donne le document. Effectivement. Qu'on m'a donné au bout d'un an. Voilà, on m'a donné au bout d'un an et j'ai d'abord travaillé pour avoir de l'argent. C'est là que je suis venue voir la France. La France m'a giflé, je suis retournée en Grèce et c'est quand je retournais que j'ai croisé l'homme qui m'a finalement épousée à l'aéroport. Maman dit que comment, tu sais que joli que commence quand tu es grave. Maman dit que comment, tu sais que joli que commence quand tu es grave à l'aéroport, non, maman, ça. Tout est grave, maman, ça dépend, non, j'avais à durer quand même en Bénin. Je me suis mariée. J'ai rencontré mon mari en 2023. Tu avais rencontré ton mari à l'agence parce que tu sais que l'aéroport n'est pas différent. Tu avais rencontré ton mari à l'agence parce que tu sais que l'aéroport n'est pas différent de l'agence de voyage. À la salle d'attente, non, maman. À Charles de Gaulle, non. J'étais venue me balader en France. Mais j'avais vu le feu en France. Que même pour trouver le job, on te fait les interviews pour nettoyer le sol comme si tu veux être cadre. Je dis que, mais on te demande les papiers, on te fait poireauter et tout. Donc, je galérais et là, il me restait 250 €. Je dis, là, il me faut couper mon vol et vite retourner travailler en Grèce. Et c'est à l'aéroport que j'ai croisé mon mari. Il a pris mon numéro. On a commencé à parler et au bout de 2 mois, il m'a dit de retourner. Voilà, que lui veut me m'arrête. Donc, que je vienne voir comment il vit, qu'on s'étudie et si moi aussi je l'aime, bah, qu'on se marie. Et je lui ai dit, bon, moi, je ne peux pas me déplacer comme ça parce que si ça cuit sur moi, on va dire que tu es bête, on ne peut pas laisser son boulot pour un homme. Voilà ce qu'on me paie. Si tu me que ça, non, 1 an même, 1 an de salaire, je viens. Il a accepté, il m'a donné et je suis rentrée. Et au bout d'un an, ça va? Vous vous entendez? Et ça va? Mon mari, c'est un... Vous entendez? C'est un juif, mon mari. Voilà. Celui qui demande s'il est camère. Non, il n'est pas camère. Donc, c'est comme ça que mon aventure... C'est comme ça que mon aventure s'est passée, en fait. Moi, il faut que maman, je m'arrête aussi m'asseoir à l'aéroport. Toi, tu es où en Espagne? Je suis au pays, en fait. Non, je suis au pays. Non, tu n'es pas au pays. Tu n'es pas au pays. Ouais, je suis au pays. Je manque comment. Non, en fait, tu m'as découvert aujourd'hui. Non, abonne-toi chez moi. Je suis au pays. Je vais te mentir pour gagner quoi, moi. Je m'abonne. Donc, c'était ça, le périple. Maintenant, la différence que je peux quand même vous dire, je ne sais pas pour les gens, ce n'est pas pour prétendre, mais l'aventure de la Turquie n'est pas comme l'aventure du Maghreb. À part que c'est déjà compliqué pour traverser, parce qu'il y a un truc que moi j'ai constaté, c'est que quand moi j'ai Bosa, et que ça s'est su, par exemple, dans mon entourage, vraiment c'est un peu hors sujet. Voilà, c'est un peu hors sujet ce que je dis. Le gars qui m'a aidé, il est à Paris, il a aussi son enfant et son gars. Voilà. Donc, je ne l'ai plus vu depuis Turquie. On s'appelle de temps à autre parce qu'il avait pris un autre passeur
Et il a fait 6 mois avant de traverser. Et moi, c'était 2 jours après notre arrivée que moi, je suis partie. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai constaté que lorsqu'une personne bosa, croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas morflé des choses horribles dans l'aventure. Mais il y en a qui ont morflé. Et j'ai constaté que lorsque tu as bosa et que tu as l'air d'aller bien psychologiquement, parce que je ne mets pas devant les biens matériels et tout, et que tu as l'air d'aller bien, que tu as l'air d'être équilibré, tu as comme une impression que ceux qui sont restés au Cameroun parfois sont jaloux de savoir que tu n'as pas morflé en fait, ou bien ceux qui n'ont pas réussi, et ces gens, quand tu dis peut-être que tu as bosa, ils font des commentaires, ah, on abuse les femmes et tout. Le bosa n'est pas pareil partout, même au Maghreb. C'est pas de tout le monde qu'on a abusé. En Turquie, ça n'existe pas. À part si tu as un copain, parce que le contexte n'est pas le même. Est-ce que vous comprenez un peu? Le contexte n'est pas le même. Quand tu arrives en Turquie, tu arrives à Istanbul, donc tu prends ton bus, tu vas à Basmané, arriver là-bas, tu attends à ton hôtel que tu as payé, tu manges, tu vas à Bim, au supermarché, tu prépares. Et le jour que tu dois traverser, on te met dans le van. Tout le monde prie, tout le monde est dans une... Donc, il n'y a pas un endroit où... Voilà, il n'y a pas un endroit où c'est comme au désert que vous avez tellement mis long qu'il y a les pervers et tout. Qui va? Personne n'a ce temps, en fait. Et donc, il y a des gens qui parfois lancent des paroles, peut-être quand une personne a bosa et qu'elle se porte bien, donc ils ont le macabre de dire pourquoi tu n'as pas morflé, pourquoi tu n'as pas morflé. Chacun a morflé à sa manière. Il y a d'autres, c'est psychologique. Comme moi, ce que j'ai vu, ça m'avait quand même fait prendre un psychologue pendant 1 an parce que j'étais traumatisée. Voilà, j'étais traumatisée. D'accord. Voilà, donc ça m'a fait prendre un psychologue. Maintenant, le conseil que je veux donner à quelqu'un, c'est que l'aventure, ça dépend de ta situation, mais déjà même pour partir en aventure, c'est que ça ne va pas. L'aventure, je ne vais pas dire à une personne de ne pas aller King, en aventure. En fait, King, ici, là, non, on n'encourage pas l'aventure, c'est un peu le système. Parce que, à force, parce que si tu commences à dire que j'aimerais partir là. Non, laisse-moi chuter. Voilà, non, ce n'est même pas pour encourager. Je ne veux pas dire à quelqu'un ne va pas où va, mais j'aimerais vous dire que c'est chaud maintenant et que l'aventure, c'est après des années que tu te rends compte de ce que ça t'avait fait à l'intérieur de toi. Lorsque tu es dans le film, ça passe, tu te dis que ça va, tu vois les monuments, tu arrives, j'ai gagné, je suis arrivé, Schengen, VIP, direct et tout, c'est plus tard. Parce qu'il y a d'autres problèmes sur le terrain qui font que après tu vois le temps qui passe, peut-être que tu n'es pas bien stable, parce que quand tu es un bosailleur, et ça dépend de là où tu es entré, de la langue et tout, donc tu te mets à accumuler des années sans vraiment te réaliser en tant que personne. C'est là que tu commences à dire, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que ça en valait la peine de me taper, voilà, tout ce périple pour que, voilà, 4 ans, voilà, je ne peux pas vraiment dire que je suis stable, voilà, 5 ans, il y a beaucoup de gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où tu arrives, comme ici en Grèce, voilà, en Grèce, là où moi j'étais partie, là-bas, on ne parle que grec. Après avoir eu un gunda, tu ne peux pas dire que tu pars à l'école. Tout est compliqué. Le seul boulot que tu vas faire, c'est le nettoyage des hôtels dans les îles et tout, c'est être ménagère. Et puis, pendant ce temps, les années ne font que s'écouler, tu te rends compte que tu n'as pas de vie. Je ne veux pas dire que c'est mieux en Afrique, mais pour une personne qui réfléchit un peu plus loin, l'aventure ne te laisse pas indemne, en fait. Voilà, ça te fait quelque chose. Que parfois tu restes même dans la nuit, parfois tu es triste, parfois c'est ton mari. Tu te vois, mais il y a quoi, pourquoi? Mais moi j'ai tout fait pour toi. Parfois tu es perdu dans tes pensées, tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Parce que parfois donc tu remémores ce périple et voilà, tu te dis, est-ce que ça en valait la peine?
Voilà. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ma santé mentale est vraiment au top et tout? Ce n'est que ça que je peux dire. Voilà. C'est ça que je peux dire. Donc, il faut réfléchir. Et puis, je ne conseille pas quelqu'un. D'accord. Merci. Je ne conseille Florence, pas. attends. Je ne conseille pas. Patiente depuis Florence, mute-toi, tu as un peu. D'accord. Merci. Florence, attends. Florence, patiente depuis Florence, mute-toi, tu as un peu des problèmes. C'est ça que j'ai vu à chaque fois. J'ai fini, on va te donner un deuxième parce que après, c'est toi qui as la parole. Bon, Jésus-Christ, Jésus King, en fait, merci beaucoup pour ton témoin de la Turquie. J'espère que ceux qui veulent aller en Turquie, là, j'espère que vous avez compris. Et Jésus-Christ, je vais te poser la question. C'est toi qui conseilles ton frère et ta sœur d'aller en Turquie? Non, je ne les ai pas conseillés. Ils m'ont contacté. Donc, ils m'ont appelé qu'ils sont en Turquie. Est-ce que je peux connaître un passeur? Et moi, je leur ai dit, ça fait longtemps que moi, j'étais passé là-bas. On est en 2025. Et moi, j'étais là-bas en 2018. Je te vois. Je ne connais pas de passeur, mais je vais appeler. Je te vois, Big. Attends, patient. Il y a l'histoire, non? En fait, dès qu'ils vont finir là, tu vas monter. Ne t'inquiète pas, j'ai vu, Big. Voilà, donc ce n'est pas moi qui les ai encouragés. Non. Parce que je ne peux pas encourager. J'ai des gens qui veulent voyager, j'ai des frères qui veulent voyager. Mais je leur ai dit, s'il y a un dos, on cherche un réseau par avion, vous venez. Mais si c'est ce que j'ai pris là, franchement, je ne veux encourager personne. Il y a une agence au Cameroun qu'on appelle ce groupe. J'ai passé une nouvelle. Il y a une agence au Cameroun qu'on appelle ce groupe. Ceux qui font le truc au Canada là. Voilà. Ce sont des faits. Ceux qui font le truc au Canada, si tu as quelqu'un qui a d'aller au Canada, qui t'a que sur un processus, appelez la personne qui comme mon père, va seulement faire demi-tour. Et si ils ont quelqu'un que la personne a besoin là où on va déposer plein de. Il y a la salade, puis Thérèse, vous êtes en contact avec eux. Vous tapez la salade, si quelqu'un t'a que suivre les informations là-bas, ce sont des faits, man. Si quelqu'un t'a que suivre l'agence de voyage là, la personne parle directement, c'est des vies. Pour occuper ces infos, parce que vous allez lire le dans la montre. Voilà, parce que certains sont en train d'annoncer l'argent de certaines autres personnes. Voilà, en bon entendeur, salut. Parce que nous, la nouvelle génération, on a dit le fait, ça va s'arrêter. On a pu escroquer nos frères qui sont en Afrique, c'est fini. Tant qu'on voit, on va dénoncer. Voilà, les trucs qu'on dit raconter qu'on va quitter les gens là, nous ne sommes plus là-dedans. On s'en fout. Non, ne réponds pas les gens. Non, ne réponds pas les gens. Non, ne réponds pas les gens. Non, ne réponds au message. Laisse-moi. Ouais, pardon. Ça va répondre au message, ça va durer. Laisse. Non, ce n'est pas fâché. Non, comme elle a dit, j'espère que tu n'as pas oublié ta promesse là. Non, comme elle a dit que j'espère que tu n'as pas oublié ta promesse là. Je n'ai pas oublié, voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Je n'ai pas oublié, bien sûr que je n'ai pas oublié. Voilà. Je n'ai pas oublié et je me suis dit, je ne vais pas attendre d'être riche parce que tout le monde ne sera pas riche. Et j'ai une petite fondation qui aide les immigrés. Voilà, une petite fondation, un petit siège social qui aide les nouveaux immigrés et qui les aide, même si c'est économiquement, à la mesure de ce que j'ai, même si c'est 20 euros aux nouveaux arrivés ou des papiers hygiéniques, des trucs de riz, on met nos tricots avec le logo de mon truc et on s'en va soutenir les gens qui viennent d'arriver. Parce que je me suis dit, je vais tenir, Seigneur, je vais tenir la promesse que je t'ai faite. Voilà, je vais tenir à cette promesse parce que tu m'as fait tellement de bien. Premièrement, tu m'as fait arriver en vie, en bonne santé. Et après, voilà. Et après, tu m'as donné une stabilité quand je m'y attendais le moins, quand je me lamentais déjà que mes années, c'est cool, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je n'ai aucune stabilité, je monte, je descends. J'étais venue me chercher en France, maintenant, je me retourne en Grèce sans rien. Tu m'as donné une personne qui me comprend, qui m'aide à progresser, qui me soutient comme une aide de la destinée, en fait. Mon mari, c'est comme une aide de la destinée pour moi, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'aimes tellement. Je me rappelle que je t'avais fait telle promesse, quelle honte que je n'ai plus pensé à ça. Et je vais commencer à le faire. Et j'ai directement commencé sans demander l'avis de mon mari. J'ai été en Algérie l'année passée pour voir les immigrés de la Attends, il y a quelqu'un qui a demandé que tu es où en Grèce. Mais nous sommes mariés, non. Non, attends, il y a quelqu'un qui a demandé que tu es où en Grèce. Tu veux l'épouser, tu le fais quoi? Elle est occupée. Je suis en France maintenant. C'est la femme de quelqu'un. Elle est occupée. Oh, Palamso. Donc, pour vous répondre, voilà, j'ai tenu à la promesse que j'ai faite à Dieu.
Et je fais une sortie chaque fin d'année. Depuis 1 an, je fais une sortie chaque fin d'année. Donc, c'était en novembre passé que j'ai commencé à voyager. Et ce novembre aussi, jusqu'à décembre, je vais faire des descentes et je vais aussi envoyer des personnes pour soutenir, même dans les prières, même psychologiquement. Voilà, et c'est moi qui finance à la mesure de mes moyens. Eux, ils me donnent de leur énergie, de leur présence. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça que j'ai tenu à ma promesse. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suarez. Je dois partir et merci de m'avoir donné la parole. Tu peux me faire descendre. Il y a un monsieur qui a demandé que tu es où? Merci comment tu es passé. Il y a un monsieur qui a demandé que tu es où? C'est parce qu'il a compris que tu as épousé un Watt. S'il vient pour te garer, il faut le barrer. C'est nos frères. Nos frères comme le couple de cœur des femmes là-bas maintenant. Celui qui demande que tu es où là, il va commencer à dire les gars là qui t'ont écrit. Voilà, il faut faire très attention avec eux. C'est le couple que. Parce qu'ils entendent un peu ta voix, tu as une voix un peu jolie, mignonne. Il veut comme ça venir dans ton cœur, généralement tu fais quoi avec un Watt. Tu sais que nous sommes forts, on a le bon planté pour t'embrouiller. Après, dès que tu as barré ton Watt, tu vas aller te finir maintenant que le tout là. Ouais, ça m'a dit que ton âme repose en paix. Voilà. S'il y a des hommes dans le live, tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. Pose publicité en fait. S'il y a des hommes dans le live, tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. S'il y a des hommes dans le live, tu souffres le problème de faiblesse sexuelle qui ne parviennent pas bien à satisfaire les femmes. Voici un produit naturel fait à base des écorces naturelles. Comment utiliser le produit? Vous allez tiédir de l'eau. Vous mettez l'eau dans une verre cassable. L'eau tiédie, demi-verre d'eau tiédie dans le verre cassable. Vous prenez une cuillère à café, vous mettez à l'intérieur du verre. Vous allez boire le produit, vous patientez 1 heure de temps. Quand vous pouvez le produit, vous patientez 1 heure pour que le produit entre bien dans l'organisme. Quand le produit réagit maintenant là, tu peux maintenant passer à l'acte sexuel. Le produit, ça va nettoyer le ventre, ça va te donner une force, la fatigue, ça va te nettoyer le rein. Si tu as le problème des infections, ça va nettoyer le problème des infections. Maintenant, au niveau d'écraser le cocorico de ta dame, de ta femme, tu vas bien écraser son cocorico ou de ta go, ou la fille qui a mangé ton argent. De la façon tu écrases son cocorico, non. Et même va confirmer que le gars, sinon, il a le charisme en bas de son pantalon, alors que c'est grâce à ces produits-là. Si vous êtes intéressé, mon numéro WhatsApp c'est le +237 656 04 63 84. Si il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent le produit, le numéro WhatsApp c'est le +237 656 04 63 84. Si vous êtes intéressé, vous me laissez un message sur WhatsApp. Après le live, je vais vous répondre. Soit vous me laissez un message à Nibé. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté le numéro de téléphone, vous tapez juste seulement sur mon profil TikTok. Vous allez voir mon numéro de téléphone là-bas. Vous essayez de me contacter. Voilà. Et moi, je vais vous livrer le produit. Bon. En bon attendeur, salut. Bon. Flora, je suis avec toi, maman.